Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta bien-aimée. L'enfant qu'elle porte en elle vient de Dieu. Il est l'enfant d'un amour merveilleux. Bienvenue à notre 6e rencontre. C'est la 6e des douleurs et allégresses des 7 que vit Saint Joseph dans les évangiles. Aujourd'hui, 6e rencontre, Joseph revient d'Égypte s'établir à Nazareth. Selon l'évangéliste Saint Matthieu, Joseph doit affronter cette 6e douleur, entreprendre un voyage de retour vers le pays d'Israël. Il fit le voyage. Sa douleur est augmentée lorsqu'il apprend qu'Hérode, maintenant décédé, est remplacé par son fils Archélaüs. Joseph a peur de retourner à Bethléem de Judée. Il doit se retirer en Galilée, à Nazareth. Si vous relisez attentivement les 2 premiers chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu, son évangile de l'enfance, vous vous rendrez compte qu'il y a de grandes différences entre son récit et celui de saint Luc, les 2 premiers chapitres de saint Luc. En Matthieu, il n'est pas question de recensement, de partir de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à Bethléem, de manque de place dans la salle commune, ni de berger dans les champs. Tout le récit de Matthieu laisse croire que Joseph habite déjà avec sa femme à Bethléem et que Jésus naît simplement à la maison. Et c'est là que les mages, entrant dans le logis, virent l'enfant avec Marie, sa mère. C'est dans ce logis de Bethléem qu'ils se prosternèrent, rendirent hommage et offrirent leurs présents. Quitter Bethléem de nuit pour fuir en Égypte, pour soustraire l'enfant à la cruauté d'Hérode le Grand, c'est une épreuve, une douleur très grande. Mais revenir d'Égypte et ne pas pouvoir retourner dans sa maison, son milieu, et devoir s'en aller dans une autre région, un autre village, et y refaire sa vie, c'est aussi une grande épreuve, une douleur pour Joseph. Voilà donc l'exposé de cette 6e douleur de Saint Joseph. Prenons un moment, si vous le voulez, pour le prier comme modèle, en quelque sorte, des pères d'aujourd'hui qui souvent doivent vivre des situations semblables à celles que Joseph a dû affronter. Joseph, Saint Joseph, pour le bien des enfants, des papas acceptent de quitter le monde qui leur est familier et où ils sont connus de tout le monde, respectés. Ils travaillent, ils gagnent leur vie. Ils acceptent de repartir à zéro dans une autre région, un autre village, où ils ne sont pas connus, où ils ne sont pas intégrés et ne connaissent pas toutes les ressources. Nous te prions aujourd'hui pour ces papas qui, comme toi, mettent la sécurité, l'avenir de leur enfant avant leur propre sécurité et les avantages qu'ils ont pour l'emploi, la vie sociale. Comme toi, Joseph, certains papas quittent leur pays sans savoir où aller. Pourrais-tu les aider à trouver un pays, un village d'accueil où s'installer avec leur famille en sécurité, où les enfants et les parents pourraient être accueillis, respectés, intégrés et refaire leur vie? Nous osons te suggérer d'intercéder pour nous auprès de ton Jésus. Rappelle-lui que tu l'as pris dans son berceau de nuit pour l'amener, lui et sa mère, en Égypte. Rappelle-lui aussi que tu l'as pris pour le ramener d'Égypte vers Israël et en faire un Nazaréen de Galilée. Tu l'as protégé de la cruauté d'Hérode Antipas. Tu ne t'es pas acharné à préserver tes propres intérêts. Tu as pensé d'abord à ceux de l'enfant. Jésus, ton enfant,
devrait entendre et nous exaucer, lui qui est notre Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Amen. Je vous présente maintenant une icône de Saint Joseph. C'est une icône de la Sainte Famille, écrite par une religieuse libanaise. J'ai connu cette icône à Jérusalem. Une religieuse libanaise l'avait écrite. L'icône est maintenant très répandue dans le monde et reprise par plusieurs iconographes. Elle avait fait choc lorsque la religieuse libanaise l'avait écrite parce qu'elle ne respecte pas les canons classiques, les règles rigoureuses de l'art de l'icône. Dans l'image, Joseph est présenté plus haut que Marie et Jésus. En principe, il devrait être situé plus bas que Marie et subordonné au mystère de Marie et de l'enfant, à l'ombre de l'Esprit Saint. Avant même que Joseph accepte la mission d'épouser Marie et d'être connu comme le père putatif de Jésus. Alors, en plaçant Joseph plus bas, à peu près au niveau de l'enfant, on laisse Marie à l'ombre de l'Esprit Saint. Et c'est l'œuvre de Dieu que Joseph doit assumer en acceptant la paternité de Jésus. Et il n'est pas le père biologique de Jésus. Présenter Joseph comme le patriarche de la famille, l'homme au-dessus, c'est très contemporain pour le XXe siècle, le XXIe siècle, mais pour l'iconographie, c'est une erreur, c'est presque une hérésie. Je veux vous lire maintenant le passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui nous sert de base pour la rencontre d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 2. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Après la mort d'Hérode le Grand, ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. On a déjà vu que dans l'Évangile selon Matthieu, il y a une dimension politique permanente. La dimension politique, elle va déranger la vie de Jésus, bien sûr. Mais si l'évangéliste Matthieu insiste pour marquer à quel point la politique entre dans la vie de Jésus, c'est parce qu'elle dérange aussi la vie des chrétiens. Lorsque vous voulez le monde que Dieu veut, que vous cherchez le royaume de Dieu, vous affrontez toutes les puissances qui sont hostiles au monde de Dieu. Les puissances de richesse, de pouvoir, de contrôle, de domination, de mépris des petits. Quand vous cherchez la justice, le respect des droits, la vérité, la solidarité, le soutien mutuel, l'accueil, vous êtes toujours en conflit avec ceux qui ont le pouvoir, qui ne veulent pas accueillir d'étrangers, qui veulent contrôler tout, qui sont prêts à nier des droits aux personnes, à bafouer des droits, qui ne respectent pas la vérité, qui manipulent l'information, manipulent les ministères, manipulent les gens. On trompe. Alors on ne peut pas faire autrement lorsqu'on cherche le royaume de Dieu que de se trouver en conflit avec le monde du pouvoir, qui ont des intérêts différents des intérêts de Dieu. Politique, donc, qui va s'affronter spécialement dans le monde royal à l'absolutisme, aux abus de pouvoir,
et spécialement avec Hérode. C'est la maladie mentale d'Hérode, sa paranoïa, son orgueil démesuré, la peur de toute rivalité, même de ses propres enfants, qu'il fera tuer, on en a déjà parlé, et la vie de famille complexe et je dirais presque malhonnête d'Hérode avec ses nombreuses épouses. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël. » Joseph se leva, prit l'enfant et entra dans le pays d'Israël. C'est la fin du séjour en Égypte, mais pas la fin des douleurs de Saint Joseph. Apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Qu'est-ce qu'il a, cet Archélaüs, pour faire tellement peur à Joseph? Sa réputation s'est déjà rendue en Égypte et Joseph est bien informé. Archélaüs, c'est l'aîné des garçons qu'Hérode le Grand a eu avec son épouse samaritaine, Maltaquée. Alors, ma tante Maltaquée, la samaritaine qui avait épousé Hérode le Grand, a eu plusieurs garçons, mais lui, Archélaüs, c'est l'aîné. C'est lui qui avait la plus mauvaise réputation parmi les fils d'Hérode le Grand, et il l'a conservé. Il était très cruel, frondeur, scandalisait aussi bien les Juifs que les Romains. On avait envoyé les Juifs spécialement, mais même les Romains avaient envoyé des délégations à Rome pour expliquer que ça ne pouvait plus durer. Et Rome, une fois bien informée des inconduites et des cruautés de ce roi Archélaüs, l'a détrôné et banni. Par après, la Judée a été confiée à des préfets romains, ce que normalement aurait dû se produire avant même qu'Hérode le Grand soit nommé roi des Juifs. C'est une passe un peu bizarre que les Romains aient accepté de nommer Hérode le Grand roi des Juifs, et vous vous souviendrez que dans l'histoire, cette royauté avait été très mal accueillie par les Juifs de Palestine. Alors, notre Joseph, est averti en songe qu'il peut aller ailleurs et qu'il doit habiter la Galilée, Nazareth. Nazareth, la Galilée, c'est aussi le domaine d'un autre fils d'Hérode. C'est peut-être pas mieux pour Jésus dans l'ensemble de sa vie. Mais au moment de son enfance, oui, c'est bien préférable au royaume d'Archélaüs. C'est le domaine d'Hérode Antipas, le fils cadet, celui-là, d'Hérode le Grand et de Maltaquée, la Samaritaine. Au moment de l'enfance de Jésus, on parle peu de cet Hérode Antipas. Mais il est très connu dans l'Évangile. C'est lui, l'Hérode, qu'on voit dans la vie publique de Jésus. C'est lui qui arrête Jean-Baptiste, puis le fait décapiter. Des disciples de Jésus appartiennent à sa cour. On mentionne même une femme disciple, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, dans Saint Luc au chapitre 8. Luc raconte que des pharisiens ont prévenu Jésus qu'Hérode voulait le tuer. C'est à cette occasion que Jésus le traitera de renard. Allez dire à ce renard que je continue ma course, je chasse des démons et je guéris, et il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Vous pourrez lire ce passage de Luc chapitre 13, versets 31-33. Alors Jésus l'a traité de renard, cet Hérode, qui régnait sur la Galilée, sur Nazareth. C'est précisément devant lui que Jésus comparaîtra lors de la Passion. Je me donne la peine de vous lire ce qui s'est passé, cet épisode qu'on trouve dans Saint Luc au chapitre 23.
À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit pas. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Si vous vous souvenez des icônes de Jésus, présenté comme roi des Juifs avec un manteau dessus, Monsieur Hérode, le roi de Galilée et de Nazareth, qui lui a mis ça sur le dos. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. C'est la conclusion du chapitre 23, verset 12. Alors, quand Joseph va s'établir à Nazareth, la lecture de Saint Luc dit « On l'appellera Nazaréen », parole dite par les prophètes. C'est pas évident de trouver Nazaréen chez les prophètes. On ne sait pas à quel prophète il est fait allusion. On ne trouve aucune citation dans les textes bibliques que nous lisons. Je dis bien oui que nous lisons. On se rappellera que la parole de Dieu est d'abord une parole, précisément. Une grande partie, presque toute, a été mise par écrit de ce que disaient les prophètes. Mais beaucoup aussi de paroles prophétiques authentiques ont marqué la vie du peuple de Dieu et ne sont pas écrites dans la Bible. On a un exemple évident dans le Nouveau Testament et il n'y a aucune raison de douter que ce fut la même chose et bien plus complexe encore pour l'Ancien Testament. Jésus lui-même, dans Saint Jean, n'a pas eu la chance de se faire rapporter parfaitement. Il n'y avait pas de scribe qui le suivait pour noter tout ce qu'il disait. Et tout ce qu'a dit Jésus a été retenu par des disciples d'un moment à l'autre. Mais lorsque les évangélistes ont écrit, ils ont retenu certaines choses. Saint Jean en particulier le dit très clairement, au chapitre 20, verset 30, comme au chapitre 21, verset 25. Je vous lis Saint Jean. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Voilà. Jean nous dit, j'ai fait une sélection. Et je l'ai faite avec un objectif précis. Pour qu'en voyant les signes que je vous écris, vous croyez et que vous ayez la vie en son nom. Verset 25 du chapitre 21, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Ah bon. Alors c'est bien dit, mais en même temps, moi qui suis un amateur de la parole de Dieu, je lis ça, je dis « Ah, catastrophe, qu'est-ce qui nous manque? » Tout ce qu'il a laissé de côté dans tous les autres livres qu'on n'a pas pu écrire. Mais revenons à ce qu'il dit au chapitre 20, c'est ça le plus important. On n'a pas voulu tout raconter de la vie de Jésus, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait. On a retenu ce qui est nécessaire pour que nous croyions en lui et que nous ayons la vie grâce à lui. Ce que nous savons, c'est que les disciples de Jésus ont été appelés Nazaréens en Palestine, en Israël. Les disciples sont les disciples du Nazaréen. Et dans le monde romain, on les a appelés les chrétiens parce qu'ils sont les disciples de Christos, un certain Christos. Alors ça, c'est dans le monde romain, en dehors d'Israël, en dehors du monde hébreu de Jésus. Je vous présente maintenant un chant à Saint Joseph. Joseph ne craint pas. C'est un chant de Raymond Poulain et un arrangement de Guillaume Saint-Laurent.
Raymond est un confrère prêtre du diocèse de Québec, connu aussi comme un collègue de Radio Galilée. Je collabore avec lui pour la ligne ouverte « Reste avec nous ». Je vous fais une petite confidence. Raymond m'a fait cadeau d'une petite statue de Saint Joseph qui dort. C'est dans son sommeil que l'ange dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars vers l'Égypte ou vers Israël et en Galilée ». C'est toujours en songe que Joseph reçoit ces indications. Alors Joseph qui dort, ça nous rappelle l'intervention de Dieu par son ange pour guider la vie de Jésus. Écoutons ce cantique à Saint Joseph. Joseph ne craint pas de Raymond Poulet. Joseph ne craint pas de prendre chez toi Marie, ta bien-aimée. L'enfant qu'elle porte en elle vient de Dieu. Il est l'enfant d'un amour merveilleux. Joseph, ouvre ton cœur à Marie, quel bonheur. Voici la femme de ta vie, que tu espérais, que tu attendais, comme une étoile dans la nuit. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta bien-aimée. L'enfant qu'elle porte en elle vient de Dieu. Il est l'enfant d'un amour merveilleux. Joseph, ouvre tes bras à l'enfant qui viendra. Voici la lumière du monde que tous espéraient, que tous attendaient. Voici la paix qui nous inonde. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta bien-aimée. L'enfant qu'elle porte en elle vient de Dieu. Il est l'enfant d'un amour merveilleux. Joseph, garde la foi malgré ton désarroi. Voici l'enfant de la promesse que tu espérais, que tu attendais. Voici le Dieu de la tendresse. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta bien-aimée. L'enfant qu'elle porte en elle vient de Dieu. Il est l'enfant d'un amour merveilleux. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta bien-aimée. L'enfant qu'elle porte en elle vient de Dieu. Il est l'enfant d'un amour merveilleux. Prions maintenant la prière de douleur et d'allégresse pour ce retour d'Égypte. Joseph, Saint Joseph, au nom de ta douleur lorsque, au retour d'Égypte, tu étais rempli d'inquiétude pour Jésus, et au nom de ta joie lorsque l'ange t'a dit d'aller à Nazareth, daigne nous exaucer. Avec toi, nous voulons prier comme Jésus, ton enfant, notre guide, notre sauveur et rédempteur, nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Faisons maintenant notre prière d'intercession à Saint Joseph. Un ami que j'appellerai Joseph Wilfrid, qui est aussi un collègue à Radio Galilée, m'a révélé qu'à un moment de sa vie, il avait beaucoup lu sur le frère André. Il a ajouté « J'avais pris l'habitude de dire qu'il fallait faire attention à ce qu'on demandait par l'intercession de Saint Joseph. Il nous l'obtenait. » Dans toute la confiance que nous inspire cette mise en garde d'un fan de Saint Joseph, prions-le. Souviens-toi, Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie, mon aimable protecteur, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont invoqué ta protection et imploré ton secours soit resté sans consolation. Plein de confiance en ton pouvoir, je viens en ta présence et me recommande à toi avec ferveur. Ah, ne dédaigne pas mes prières, toi qui es appelé le Père du Rédempteur, mais écoute-les favorablement et daigne les exaucer. Amen. Je vous invite à faire un moment de prière intime, à vous adresser à l'intercession de Joseph pour parler au Seigneur et exprimer vos demandes. Saint Joseph est reconnu comme patron de la bonne mort. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Joseph, patron de la bonne mort, de nous accorder une bonne mort. Joseph, grand Saint Joseph, toi qui es le modèle, le patron et le consolateur des mourants, je te demande aujourd'hui ta protection pour le dernier instant de ma vie, pour ce moment où je ne sais pas si j'aurai la force de t'appeler à mon aide. Fais, je t'en conjure, que je meure de la mort des justes. Mais afin que je puisse obtenir une si grande grâce, obtiens-moi de vivre comme toi, en la présence de Jésus et de Marie. Que je meure dès ce moment à moi-même, à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, afin de vivre uniquement pour celui qui est mort pour moi. Jésus, Marie, Joseph, c'est dans l'espérance de votre secours que je forme ce vœu. Soyez-moi favorable maintenant et à l'heure de ma mort, et faites que j'expire en prononçant vos doux noms. Amen. Prions aussi pour les mourants, pour tous ceux et celles qui, à cette heure même, sont en train de remettre leur vie dans les bras du Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour Saint Joseph, patron de la bonne mort. En présence de Jésus et de Marie, il remet sa vie entre tes mains. Dieu de miséricorde, nous te présentons aujourd'hui tous les mourants. Assiste-les et réconforte-les en cette heure suprême de leur vie, afin qu'ils puissent, pour toute l'éternité, proclamer tes louanges. Par l'intercession de Saint Joseph, patron de la bonne mort, sois notre secours et notre protection en tout temps, mais surtout à l'heure de notre mort. Accorde-nous de vivre dans ton amour, afin que nous puissions accueillir ta volonté quand tu voudras nous appeler dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En mon nom personnel et au nom des sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier, gardiennes de l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, je remercie ECDQ.tv d'avoir produit et mis en onde les 7 douleurs et 7 allégresses de Saint Joseph.
En cette période de confinement, l'Oratoire Saint-Joseph de Québec est fermé aux gens de l'extérieur de la communauté. Merci de votre compréhension. Vous pouvez adresser vos intentions de prière par la poste, par téléphone ou par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Sœur Saint-Joseph de Saint-Vallier, 560 Chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2J6. Vous pouvez aussi les adresser par téléphone au 88 681 7361 681 7361 ou par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Au revoir et à la prochaine pour la 7e douleur et allégresse de Saint Joseph. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta bien-aimée, l'enfant qu'elle porte en